Alors messieurs, dames, ce soir vous avez l'immense privilège de voir un spectacle qui ne s'est joué qu'une seule fois auparavant. Alors sur le premier spectacle, je les ai aidés à mettre en scène. Sur ce spectacle-là, ils ont été complètement autonomes et c'est eux qui ont travaillé leur propre mise en scène. Voilà, c'est une manière de me dédouaner de tout ce qui va se passer. Je vous souhaite un très bon spectacle. On est vraiment peu de choses. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Rien. Je réfléchis. Oula. Je viens de lire un article philosophique sur France Dimanche. Je me sens pas bien. On ne peut pas lire France Dimanche et se sentir bien. Tu te rends compte? Ils disent que la nature est bien faite. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors, c'est évident que la nature est mal faite, enfin. L'autre chose. Enfin, tout est mal foutu autour de nous, tout. Mais tu peux donner des exemples? Des exemples, mais il y en a plein d'exemples. Tiens, un exemple au hasard. Les steaks. Les steaks. Sous quelle forme ça se trouve dans la nature? Sous forme de bœuf. Ah, c'est commode. Si on veut avoir un steak, il faut leur galoper après. Ensuite, il faut les couper en morceaux. Et le pire, c'est que le bœuf, la plupart du temps, il n'est pas d'accord. On l'oblige. On l'oblige. On voit bien que c'est pas étudié pour. Le fait que le steak fasse à 100 mètres avant de finir à poil n'est pas suffisant pour affirmer que la nature est mal faite. Un autre exemple alors, un autre, toujours au hasard. Il y en a plein. Les bébés. Les bébés, c'est n'importe quoi, les bébés. La bonne femme, elle se retrouve avec un ventre comme un ballon de chauffe-eau, elle peut même plus voir ses godasses. Elle se penche pour faire la sèche. Bam! Elle se retrouve la tête par terre. On voit bien que le concept de bébé n'a pas été étudié en fonction des lacets. J'ai pas entendu plus con depuis Love Story. Après un pas pareil, forcément le gosse, il est bizarre. Mais t'arrêtes un peu de délirer là. Mais je délire pas. Regarde autour de toi, il y a plein de gens ahuris. Tout ça, c'est à cause des chaussures de leur mère. Tu lis France Dimanche, hein, il y a des séquelles. Non, crois-moi, tout est mal foutu autour de nous, tout. C'est pour ça que l'humanité est en pleine régression. Mais qu'est-ce que tu racontes? Alors pleine progression au contraire. Évolution des espèces, t'en fais quoi? L'évolution des espèces. Et tu peux expliquer ça? Mais je peux. Je peux. D'ailleurs, tout le monde ici est d'accord avec moi. Au début, c'était que du vide, avec de toutes petites particules. Puis ces particules ont gonflé, 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 et tac, c'est devenu des poissons. Partout, rien que des poissons. Quel genre de poisson? Bah, un peu de tout, des harengs, des maquereaux, des langoustines. C'était un peu comme une sorte de grand plateau de fruits de mer. La terre, un grand plateau de fruits de mer. Ouais. Et après? Bah après, ces poissons, ils ont gonflé, 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 et tac, c'est devenu des singes, qui sont à leur tour devenus des hommes. C'est à peu près ça, l'évolution des espèces. Eh bien moi je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est le singe qui descend de l'homme. Le singe descend de l'homme? Mais faut que t'arrêtes de réfléchir, hein. Tu vas tous nous faire entrer en régression. Non, attends. Écoute-moi, écoute-moi. Au début de l'univers, il n'y avait que des êtres humains. Mais après, avec l'invention de la roue, avec l'invention du feu, avec l'invention de la vapeur, puis plus tard, avec l'invention de la voiture, avec l'invention du cinéma, les gens, ils ont arrêté de penser, ils ont arrêté de bouger. C'est de vrais légumes, quoi. Alors ils ont dégénéré, et tac, c'est devenu des singes idiots, des chimpanzés. Seulement ça, on ne veut pas nous le dire. J'en vois beaucoup autour de nous, des chimpanzés. Mais on les met dans des jardins zoologiques. Les autres vivent libres, pour l'instant. Encore des singes, mais ils sont déjà plus tout à fait humains. Et tu les vois où, tes plus tout à fait humains? Partout. Dans la rue, dans le métro. Il y a qu'à écouter ce qu'ils disent, ils peuvent plus faire une phrase de plus de 8 mots. Ouais, le rap ça me gant, la meuf le plus grave bombe, le ciné c'est génial. On voit bien qu'ils sont dégénérés. Si c'est tout ce que t'as donné comme exemple. Mais j'ai des preuves. Des preuves que le singe descend de l'homme. Mais évidemment. Des tas de gens se plaignent de douleurs au bas du dos. T'es pas au courant? Si. Quel rapport? C'est la queue qui pousse. La mutation. Dans 300 ans, on aura tous une queue au bas du dos et on mangera que des bananes. Bon, ok, on arrête là. Si on continue, je serai capable de lire France Dimanche. Et ça, même quelqu'un de mauvais, je mérite. Ok, on arrête. Ça vaut mieux. Tu veux, Robert? Je vais acheter des bananes. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai le très grand plaisir de recevoir le professeur
professeur Rollin, qui vient de publier un très beau recueil de poésie intitulé Vertige. Applaudissez. Eh bien, professeur Rollin, je crois que vous nous avez donné lecture d'un des plus beaux morceaux intitulé Vertige. Vertige. Hier matin, ma mère est allée au marché. Ah, attendez, il y a juste une petite précision que j'ai oublié de vous donner, c'est que c'est une très grande chance que l'on soit lundi aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, c'est un poème qui ne peut se lire que le lundi. Parce qu'en fait, à Saint-Cyprien, dans Périgord, où habite ma mère, il se trouve que le marché a lieu le dimanche matin. Et comme le poème dit hier matin, ma mère était au marché, vous comprenez qu'un autre jour ça n'aurait aucun sens. Hier matin, c'est pas la suite, hein, mais c'est juste comme si un petit peu par l'entretemps, j'ai eu peur que l'on oublie, alors du coup, je recommence depuis. Hier matin, ma mère est allée au marché. Maman a dû marcher pour aller au marché. Vous rigolez là? Non, parce que, en fait, je veux bien admettre qu'il y a une petite maladresse, parce que moi, ce que j'avais dit à la base, c'est pour aller au marché, maman a dû marcher. Mais on m'a fait reconnaître qu'il y avait un petit problème de rime. Parce que, pareil, que le nom commun marché se dit marché et, alors que le verbe marcher se dit marcher et, on m'a dit, vous allez voir une rime en et, ce qui n'est pas très joli. Et c'est vrai que c'est pas très joli, les rimes en et. Donc il a bien fallu dire, hier matin, ma mère était au marché, maman a dû marcher pour aller au marché. C'est moins élégant si vous voulez, mais pour le coup, ça aime riche, hein. Luxe même. Elle y a acheté un petit potiron pour la somme de 1674 tourons. Vous avez rigolé là? Non, parce que, vous savez, c'est parce que je dis 1674 environ, alors que 1674, c'est pas... Parce que je dis 1674 tourons, alors que c'est pas touron 1674. Hein. Alors déjà, je vous ferai remarquer qu'il fallait que je fasse la rime avec potiron. Hein. Et j'avais pas un choix infini, hein. J'ai vérifié bien sûr, je ne suis pas si fou. Hein. J'ai fait aileron, aviron, biberon, baron, clairon, viron, fanfaron, forcheron, percheron, puceron et vigneron. Hein. Ça peut vous paraître beaucoup comme ça, parce que je vous les donne en vrac. Mais il faut savoir que c'est de la poésie, hein. Pas une sorte de loterie ou je ne sais quoi. Hein. Vous faites tout de même voir qu'on ne pouvait pas mettre n'importe quoi. Hein. Pour montrer, je vais donner un exemple. On n'aurait pas dû dire par exemple, elle y a acheté un petit potiron pour la somme des 1674 environ. Vous comprenez ce qui va pas? Bon. On donne la somme au centime près. On va quand même pas mettre environ jusqu'après. Bah oui, faut penser des trucs comme ça, hein, parce que sinon... Hein, sinon, j'avais bien une petite solution que j'aimais bien. Hein. Moi, c'était de dire pour la somme de 16 francs et quelques poussières. Alors du coup, j'étais obligé de faire rimer ça avec crème pâtissière. Et ça me posait un autre problème. Parce qu'en fait, la crème pâtissière, ça se trouve pas sur le marché. Et à Saint-Cyprien, enfin ça se trouve chez les pâtissiers. Et à Saint-Cyprien, dans le Périgord où vit ma mère, il se trouve que le pâtissier. Alors du coup, je pouvais pas dire crème pâtissière, ou alors je pouvais tout simplement pas dire mon poème lundi, ou alors j'étais obligé de tout recommencer depuis le début. Alors bon, je me suis dit, oh, et hein, bon. Quand elle eut rempli son panier à provision, alors oui, ça c'est son panier à provision, hein, vous l'avez reconnu, hein, parce qu'en fait, j'avais un verre en trop, hein. Elle a eu rempli son panier à provision. Vous voyez? Alors du coup, fallait bien que j'en ai quelque chose, hein. Si vous voulez, je vous explique comment. Hein, ça vous intéresse. Ah oui. Vraiment. En fait, le zion, j'étais obligé de le garder. Hein. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, hein. C'était pour la rime d'après. Hein. Et puis, j'avais un petit peu envie de faire le pro, alors du coup, j'ai enlevé le vie, et puis je me suis dit, de toute façon, si on enlève le vie, ça se sent pas. Hein. Quand elle eut rempli son panier à provision, elle était ravivie. Alors oui, là, parce qu'en fait, il me manquait un pied. Alors du coup, je me suis dit, voilà, il me manque déjà un pied sur place, et puis 2 vies, ça va certainement faire plaisir à tout le monde. Elle était ravivie et prit une décision. Puisqu'on trouve au marché de si beaux potirons, je vais dire à tous mes potes, et ils vont tous y aller. Merci professeur, voilà, c'était Vertige.
professeur Bigelow. Applaudissez. Inventé par le célèbre slalom Jérémy Minervache, le biglotron, dont les vrais faux plans sont au cœur de l'opération Tupetla, et sans nul doute la découverte scientifique la plus scandaleusement oubliée par toutes les autorités politiques, militaires et religieuses de notre temps. Puisse cette page redonner une notoriété méritée à l'une des inventions les plus audacieuses qui ait jamais germé dans l'esprit humain. Dernier né de la technique expérimentale d'expression scientifique d'avant-garde, le biglotron est un extraordinaire appareil de synthèse dont la conception révolutionnaire bouleverse toutes les lois telles qu'elles ont été communément admises, et ce, tant dans le domaine de la physique thermonucléaire que dans celui de la gynécologie de l'espace. Entièrement réalisé en matière agnostique, c'est-à-dire, pour éclairer le profane, hors oublier de plastonium salivovalent. Il se présente sous la forme néoclassique d'un tripode solipède rectangle, c'est-à-dire un ictère octo-polygonal, Et ce mal de dos constant. Est-ce que votre la pluie? Ah, comme si je le savais pas. Vous faites ce que vous voulez, moi je m'assois. Qu'est-ce qu'on fait? Si on disait du mal. Mais par qui commençons-nous? Tiens, Mme Jansin par exemple. Vous savez ce qu'on raconte? Il paraîtrait, à ce qui paraît, qu'elle invite tous les représentants. Et ils viennent pas seulement pour représenter, croyez-moi. Encore pire, la semaine dernière, elle a même laissé entrer un témoin de GVOR. Et Madame Lecoq, Oh là. vous savez qu'elle s'est fait tirer des rides. Eh bien, ils avaient fait un bon ouvret. Toutes les coutures ont lâché, Madame ressemble à un bulldog. Ah, c'est ballot. Et Madame Bardonnay, Oh là là. elle a des soucis avec sa fille de 16 ans. Quelle dévergondée. L'autre jour, j'étais à la pharmacie. J'ai bien entendu, elle demandait des préservatifs. Des préservatifs. Oui, oui. Vous vous rendez compte? Mais dites, vous, Lucienne, vous savez ce que c'est des préservatifs? Ah oui. Et donc c'est quoi? Ah. Eh bien, c'est une affaire de choses un peu caoutchouteuses. Comme un gant mappa, vous voyez, mais pour un seul doigt. Ah oui, oui. Et bien sûr, vous savez à quoi ça sert. Oui, ça sert à... Eh bien, c'est comme un bas qu'on enfile en déroulant. Donc on déroule ça, je ne sais pas. Madame Lomé ne m'a pas donné plus de détails. Ah oui. Ça. Oui, non, parce que moi je n'ai jamais vu. Bon, ça doit se mettre à un doigt, tout simplement. Ah, Lucienne, comme innocente, tu peux pas faire mieux, hein. Mais dites, c'est Madame Pâtissier qui en utilise des préservatifs. Madame Pâtissier. Mais oui, À son âge. mais pour les boîtes confitures. Ah oui. Il paraît que ça protège bien, et en plus, ça stérilise. Ah mais oui, c'est vraiment très connu, c'est répandu. J'y pense. Vous avez vu Madame Pichon depuis ce temps? Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Mme Pichon. Ah, mais elle déroule complètement celle-là. Ah ça, j'ai envie de te dire depuis sa ménopause, hein. Ah, vous le dites? Faudra que je fasse attention quand ça m'arrivera. Lucienne. Votre ménopause, vous l'avez depuis bien longtemps, vous, hein. Oh, moi j'ai pas vu venir. Vous voyez jamais rien venir de toute façon. Mais vous, votre ménopause, elle tombe quand? Le 16 janvier à 18h. Mais la ménopause, on n'est pas obligé de le faire. Mais bien sûr que si, on doit la faire sa ménopause. Oh, bah vous savez, je peux encore servir, alors je savais pas. Bon, on a fait Mme Lecoq, Mme Bardonnay. Mme Janssen, Mme Pichon, Mme Pichon.
Il nous reste qui? Oh, Madame Béchauffeur. Oh là là. Vous savez pas ce qui est arrivé à sa fille? Elle est passée sous le métro. Bah quoi? Vous me direz, hein, ça va peut-être faire taire les rumeurs depuis le temps qu'on dit qu'il n'y a que le métro qui n'est pas passé dessus. Mais dites, elle va bien quand même la petite? Oh bah oui, mais elle a fini en plusieurs morceaux. Ah, c'est ballot. J'y pense, on pourrait peut-être passer la voir, hein, ça nous ferait une sortie, tant qu'à faire. Ah, ce serait sympathique. Ouais. Vous savez dans quelle chambre elle est? Alors oui, elle est dans la chambre 17, 18 et 19. Excusez-moi. Tel qu'il est, disais-je, le bigloton se compose ou plus exactement en 3 circuits principaux, dont 2 secondaires et 1 complémentaire. Et donc voici, par ordre d'entrée en action, le processus fonctionnel de sa posologie fondamentale. Tout d'abord, dans le premier circuit, on distingue le clepstroïde qui, isolé du pX de l'interminant par armature en nebulosiniture, agit par capillarité vidulaire sur le diffuseur de délai d'économétrie différé, lequel, en vertu du phénomène d'osmose ondulatoire érigé en pratique par le célèbre physicien Jean-Marie Besse sous la boule, catalyse en quelque sorte le stimule de dérivation qui, par voie de conséquence, est entraîné par le précumeur significateur-spluminal en direction de la zone d'influence de la loustive de l'oreille. Non, le tuyau d'application spéculaire libère alors certain volume de l'aplaxement, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné figure à l'état pur et de trou du calcul de l'oreille. Dans le deuxième circuit, le même mouvement s'opère, mais en Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Mais pourquoi je ne peux pas voir le film à la télé? Pourquoi je ne peux pas voir le film à la télé? Tous les copains regardent le film à la télé, moi je ne peux pas voir le film à la télé. D'abord, je vais pas crier. Je vais pas crier. Il va commencer, le film va commencer! Ils savent pas qui je suis. Ils savent pas que mon berceau a été bombardé par des rayons gamma et que je suis un mutant ou humanoïde au pouvoir ultra sensoriel. Ils savent pas que je m'appelle Goldobuck. Non. Ulcorac. Non, encore plus fort. Mordorak. La vengeance de Mordorak sera terrible. Et je sens les poils qui poussent. Et je serai visqueux. Et je pue. Non, j'irai pas me laver. Je pue. Ouvre la porte. Il a commencé le film. Il a commencé. Si tous les deux ils veulent pas que je voie le film à la télé, c'est parce que c'est pas mon père et c'est pas ma mère. Tous les deux, c'est des extraterrestres qui ont pris des formes humaines pour préparer la venue des fourmis géantes d'Oméga. Les fourmis attaquent. Mordorak, on a besoin de toi. Tire de neutron qui les transperce. Les yeux laser qui les brûlent. La bave qui tue. C'est de l'acide. Et je pue encore plus. Et les fourmis elles s'en vont. Oh, ça fait vraiment trop ici. Et maintenant j'attaque les extraterrestres. Parce que j'ai des grosses pinces au bout des doigts. Et je découpe mon père. J'écrase ma mère. Je coupe les têtes. Il y a le sang qui coule à flot. Avec de la pisse, d'un mort mélangé et tout. Et je suce le sang. Ah, c'est là, maman. Mais pourquoi je peux pas voir le film à la télé? Pourquoi c'est pas un film pour moi? On voit que c'est un film d'amour. Le corbeau et le corbeau, viens, tu seras le corbeau. Alors, là. Maître corbeau, sur un arbre perché. Sur un arbre perché. Elle est un peu bancale. Prends ton temps. C'est là aussi en fait, elle est en moins bancale. C'est la flamme. Tu me dis quand. T'es perché là? Bah oui. Non mais tu peux, c'est pas grave. Puis t'es pas obligé de battre tes ailes, t'es perché. Sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. C'est que j'ai pas de fromage en fait. Bah on est au théâtre, tu fais semblant, je sais pas, découle-toi. Non mais plus gros, t'as un camembert au lait cru moulé à la louche dans
la bouche, là. Maître renard, par l'odeur alléchée. Voilà notre renard. Bonjour. Lui tente à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du Corbeau. Bonjour, monsieur du Corbeau. Tu es alléché, tu as la salive, la langue qui pend. Tu le veux, son camembert. Bonjour, monsieur du Corbeau. Ah, grave. Vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur est au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux mais confus, jura, mais un peu tard, On ne m'y reprendra jamais. Voilà le corbeau. Il est donc inutile d'en parler, même à voix basse. D'autant que c'est dans son troisième circuit que se trouvaient étroitement conjugués des éléments majeurs de vérité, parmi lesquels le Schwarzkopf rotatif à réveiller alternatif, dont le rôle de générateur permanent d'énergie est prépondérant puisque, par le simple truchement de son intitulé, il polyphorise littéralement le filtre à molécules mutant lequel, en dernière analyse, détermine l'angle orbiculaire et